En Afrique subsaharienne, les pays disposent d'un formidable atout économique, en grande partie inexploité, les femmes. Aujourd'hui, beaucoup de filles sont obligées d'abandonner prématurément leur scolarité et n'ont pas d'autre perspective que de se marier très jeunes et de tomber enceinte dans un environnement où les soins maternels et infantiles, de même que les services de planification familiale, font cruellement défaut. Cela entraîne souvent une pauvreté endémique, une situation sanitaire préoccupante et une sous-productivité. Dans les villages du Sahel, par exemple, les adolescentes se marient souvent très jeunes, dès le début de leur puberté, et n'ont pas accès à des services de santé reproductive, maternelle et infantile adéquats. La région se caractérise ainsi par des taux de fécondité, de mortalité et de malnutrition très élevés. De plus, la proportion de filles non scolarisées y atteint un niveau record dans le monde. L'Afrique doit s'attaquer à ces défis pour parvenir à valoriser la plus grande de ses ressources, son capital humain. Si elles étaient dotées de compétences et pouvaient s'épanouir dans la sphère sociale et économique, les femmes pourraient davantage contribuer dans leur foyer et au niveau national à la croissance de l'économie. Le projet SWED actionne plusieurs leviers. Des chefs religieux mènent des dialogues communautaires pour promouvoir un environnement favorable à l'autonomisation des femmes et permettre aux filles d'accéder aux études secondaires, de retarder l'âge de leur première grossesse et de recourir à la planification familiale. Des clubs de maris et de futurs maris ont été instaurés et contribuent à accroître le partage des tâches domestiques, favoriser l'adoption de comportements sains en matière de santé sexuelle et reproductive et à réduire les violences faites aux femmes et aux enfants. Des espaces d'apprentissage sûrs ont été créés pour permettre aux filles d'acquérir les compétences nécessaires à la vie courante, comme savoir lire et écrire, résoudre des problèmes et négocier. Elles y sont aussi sensibilisées aux questions de genre, à la santé sexuelle et à la nutrition. Les adolescentes et les jeunes femmes sont formées à des métiers qui leur permettront de mieux gagner leur vie, ce qui est indispensable pour accroître les possibilités de gains plus élevés. Les parlementaires, magistrats et avocats s'emploient de leur côté à améliorer les lois, renforcer la connaissance et l'application des législations en vigueur et à prendre en charge des victimes traditionnellement laissées pour compte. Enfin, les ministères renforcent leur capacité de collecte de données et d'analyse pour mieux informer les politiques et les investissements en matière de population. Investir dans les femmes et dans les filles, c'est la promesse de transformer des familles, des communautés et des pays entiers, au Sahel comme ailleurs en Afrique subsaharienne. Les filles et les femmes sont l'avenir de l'Afrique.